Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va s'intéresser au laser fibre. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous dire à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire. Allez, c'est parti avec un exemple. Laser Picker m'a envoyé un modèle de graveur fibre, c'est le L3. On va le déballer et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est parti pour une vidéo de bricolage. C'est un colis qui est petit et qui ne pèse pas lourd. Je crois que la machine pèse 2 kg et des poussières. Et qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Déjà une déclaration de conformité, un petit accessoire rotatif, de la mousse et une petite boîte. Laser Picker, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est pas très grand. Et voilà la bête. Le module tient presque dans la main. Tout le reste, ce sont des accessoires. Il y a du packaging, le pied, les notices, et dans le carton de l'outil rotatif, un outil rotatif avec, ici, quelques petits accessoires. Voilà ce qu'on trouve dans la boîte, donc un support, un plateau de travail, un module laser, des lunettes qui sont faites pour l'infrarouge, parce qu'ici on est sur un rayonnement infrarouge, des supports ici pour caler les pièces qu'on va graver, une alimentation de 60 watts pour faire fonctionner tout ça, des câbles USB, quelques vis, et de ce côté un outil rotatif avec un câble, des pièces détachées, un manuel. On a des manuels en anglais et en allemand, aucun en français, et comme pièces à graver, comme pièces témoins, on a des cartes en aluminium anodisé. Ça doit nous donner une indication sur la capacité de ce graveur. Le montage de ce graveur est très simple. On prend les vis fournies dans le kit, on va visser ici le pied et c'est terminé. On a ici le module qui se fixe comme ceci et on va le faire descendre ici avec les boutons de commande. On va le brancher. Donc ce graveur fait 2,5 kg, il est large de 15 cm et haut de 26 cm. 26, c'est pas dans cette position, c'est quand il est plus bas. Et pour le faire descendre, pour pouvoir graver, en fait, il faut l'alimenter. Donc à droite, on met l'alimentation. À gauche, on met une seconde alimentation qui part vers le pied, ici. Parce que on ne peut pas le faire monter et descendre quand il est débranché, il faut appuyer sur ces boutons. Dessous, il y a une molette qui permet ici de fixer le module. Donc ça sert pour le transport éventuellement. Ici, on a un système cranté qui permet, quand on défait, de pouvoir orienter le module dans certaines positions pour pouvoir graver. On va le voir tout à l'heure, mais on peut graver comme ça, comme on peut graver comme ça. La lentille a une focale de 130 mm, donc 130 mm, ça veut dire que le point de focus ici est à 130. Ensuite ici, il y a un bouton d'arrêt d'urgence. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour monter ce graveur laser. Maintenant, on va faire le focus. Je démarre la machine. Hop. Donc là, il y a des indicateurs. Il faut attendre que ça se stabilise. Comme ceci. Et là, on doit pouvoir commencer à faire descendre. Il n'y a pas d'autre moyen pour faire descendre le module. C'est entièrement électrique. Hop. Si on appuie ici, on voit qu'on a deux petits points là. On voit les points qui s'écartent et qui se resserrent en fonction du fait que on soit plus ou moins au focus. Donc là clairement on n'y est pas, là on y est. Le focus est fait, maintenant il faut le cadrage, mais pour ça il faut rentrer quelque chose dans la machine. Laser Picker a développé ses propres applications, que ce soit pour mobile ou pour PC. Je vais tester le logiciel de Windows parce que j'utilise tous mes graveurs avec Windows. Et je les utilise à l'atelier, même si ce graveur peut être emporté et travailler donc sans PC avec une application mobile. J'ai installé le driver qui est donné sur le site de Laser Picker, parce que sur cette machine, quand elle est livrée, il n'y a pas de clé USB. Donc tout est sur le site de Laser Picker. Le driver et le logiciel dédié
Alors, j'ai téléchargé le logo et je vais le graver sur une carte ici, une carte en aluminium anodisé. Bon, c'est pas facile de le connecter, j'ai téléchargé le driver, je l'ai installé, mais ça fonctionne pas. J'ai essayé de le connecter avec Lightburn, ça ne fonctionne pas. Il ne trouve rien du tout. Et le logiciel de Laser Picker non plus. Ça y est, j'ai réussi à le connecter. En fait, il faut ouvrir le logiciel, cliquer sur installer le driver, fermer le logiciel et revenir se connecter. Et là maintenant, eh bien, j'ai la surface de travail de mon Laser Picker L3, le cadre rouge. Sur le logiciel, on a ici des boutons qui correspondent aux boutons de manœuvre de montée et de descente du focus, ainsi que le fait d'allumer et d'éteindre le focus. Je monte et je descends à distance le focus. Donc ici, on parle de puissance et de profondeur. Voilà, si on met, en plus, on peut mettre le langage en français, donc on a les paramètres de puissance et de profondeur. Donc on a choisi ici de l'oxyde métallique. Il y a plusieurs matériaux possibles. Je mets du 1K. On peut choisir 1K jusqu'à 4K. Quantité de gravure laser 1. Je pense que ça c'est les passes. Puissance 100%, profondeur 20. On a un aperçu ici. Ça nous donne ici la possibilité de voir le point central de la gravure ou l'entièreté. Là on voit le cadre, ou plutôt le contour de là où on va graver. Donc on voit que je suis pas bon. Je me suis précipité à positionner ce guide, mais je suis pas bon. Et là on va lancer la gravure. Donc là c'est parti. Hop. Donc j'ai des paramètres qui sont affichés ici, 100%, je confirme et c'est parti. Alors ça réfléchit et puis ça va graver. C'est assez marrant. On est normalement au maximum à 800 mm par seconde. Et là on aura gravé en quelques secondes cette carte de visite. On va la regarder de plus près. Alors là, je suis de très près. Je vous mets mon pouce à côté pour qu'on voit. Je suis vraiment de très près. Bon, c'est clean. Les écarts qu'il y a, ben, c'est les écarts du modèle. Ici, il n'y a pas de tension de courroie, il n'y a pas de possibilité d'avoir un dérèglement mécanique. C'est un miroir qui bouge. Alors, on voit même les petites imperfections de l'anodisation. C'est vraiment très précis. Allez, on va essayer avec une autre couleur. La couleur bronze n'inhibe pas le rayon, on le voit, alors que le noir l'absorbe. On le voyait aussi, ça, là par exemple, on ne voit plus le contour, alors qu'il y est. Du coup, la gravure n'est pas la même. C'est parti pour la gravure. Ça ne devrait pas donner tout à fait le même résultat. Ce sont les mêmes paramètres. 100% de puissance et 20% de vitesse. Ça donne pas la même chose. C'est moins net à certains endroits. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y avait de la saleté sur cette carte à certains endroits. En fait, ça veut dire que, comme sur les autres graveurs, eh bien, il faut faire des tests avant. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Là, j'ai mis 40% et je suis en train de faire une deuxième passe parce que je trouvais que la première n'était pas pertinente. Effectivement, on rajoute un petit peu à la deuxième passe. On modifie un petit peu, mais pas franchement beaucoup plus. La première passe avait déjà fait une grosse partie du travail. La deuxième, c'est vraiment... ça rajoute un petit peu, on va pas dire que ça rajoute rien, ça rajoute un petit peu pour que ce soit bien lisible. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est pas parfait. C'est très certainement dû à la couleur de l'aluminium anodisé. Allez, cette fois-ci c'est du plastique. Enfin du plastique. Une matière plastique. Là je suis à 100% de puissance, mais je suis à 5% de profondeur. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite en fait. Ce qu'ils appellent la profondeur, je pense que c'est inversement proportionnel à la vitesse. Plus le chiffre est grand, plus la vitesse est petite. Là, on a un chiffre qui est petit, 5%. Et on va très vite. Pas le temps de finir ma phrase que c'est déjà gravé. Et pour le coup ici, c'est propre. Ça peut être très intéressant ce genre d'équipement pour graver du plastique assez facilement plutôt que de mettre des étiquettes. Et là, c'est clair. Si ça l'était pas sur certains aluminium anodisés, là, il n'y a pas photo.
Entre les gravures, il y a des vitesses de 800 mm par seconde et ensuite en fonction du matériau, eh bien, on peut atteindre cette vitesse ou pas. Visiblement on ne l'atteint pas, hein, parce qu'on n'a que 1 watt de puissance. C'est très propre. Voilà, c'est terminé. C'est propre, c'est net, c'est un grossissement par 2. Et là, eh bien, on voit toute l'efficacité de l'infrarouge sur le plastique. J'ai entièrement conçu cette étiquette sur le logiciel LaserPicker. Il y a des polices de caractère, en fait, il y a des outils qui sont similaires à ceux qu'on trouve sur Lightburn ou sur le logiciel Xtool. En fait, c'est clair. Il existe la possibilité de graver à partir d'une application smartphone, mais je ne l'ai pas installée. Je vous laisse découvrir ça. Je n'en ai pas besoin, à l'atelier je travaille avec un ordinateur. Vu comment fonctionne cette machine, on pourrait se dire qu'on aura un problème quand on aura quelque chose qui sera trop haut. Ici, pour faire le point de focus, il me reste environ une marge de 50 mm, on va dire. Ça peut être suffisant, mais si on veut graver, par exemple, en considérant bien sûr qu'on ne puisse pas enlever le couvercle, si on voulait graver sur un objet aussi haut que ça, comment on fait? Eh bien, il y a une solution très pratique. Cette solution, c'est tout simplement d'enlever ce support et d'installer le graveur dessus. Ça permet de graver, de faire le focus et de graver sur n'importe quel objet. Alors on peut graver bien sûr sur des objets qui sont n'importe où, mais en plus on peut graver si on veut sur des surfaces inclinées. Je m'explique. Si on a un gros objet ici avec une face inclinée, eh bien on oriente le module pour être perpendiculaire à la surface et on peut graver comme ça. Ça permet d'avoir une polyvalence très importante. Et maintenant on va tester ce graveur laser fibre dans des positions peu académiques. Je l'ai installé sur un stand de fortune, j'ai vérifié qu'il soit à peu près horizontal et que la surface à graver sur le vélo soit à peu près horizontale. Il y a quelques degrés qui se promènent. On va voir ce qu'on va voir. Je vais essayer de graver ici un logo sur le cadre, un logo d'antivol. Pour savoir si je suis à peu près au focus, eh bien j'ai une règle ici graduée et je regarde qui est à peu près 13 cm. Et ensuite il va falloir que je sois bien perpendiculaire. Donc là je suis pas bon. J'ai généré ce code barre sur un site en ligne. J'ai mis des paramètres de peinture. Donc je l'ai mis en 1K la résolution. Une passe, puissance 70, profondeur 25. Donc ça va aller assez vite. Je vais faire le cadrage. Et c'est pas le plus simple parce que chaque fois qu'on bouge, qu'on recule ou qu'on avance, eh bien on bouge. Hop, bon, je pense que là ça va pas être mal. Si je descends pas trop, là je suis pas bon. Là je pense que je suis pas mal. C'est pas parfait, mais je suis pas mal. C'est quand même la difficulté avec le plan incliné. Si on monte, on décale le centrage. Si on se centre, eh bien on n'a plus forcément le focus. C'est pas forcément très simple. Mais une fois qu'on y est arrivé, je vais faire aussi quelque chose d'un peu plus petit. Là c'est vraiment trop gros. Allez, c'est parti. Ça marche plutôt pas mal. Bon, ça va pas vite, hein. Mais c'est plutôt pas mal. C'est sûr que là je suis jusqu'à l'aluminium. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Ah oui, mais là il faut que je finisse de tourner. Hein? Quand j'aurai fini. Bon, ça va mettre, je pense, 4 ou 5 minutes. Il n'y a pas de timing, je sais que je suis à 70%. Et ça s'imprime à l'envers, j'ai l'impression. Ou alors ça va commencer par le code barre et mettre le marquage derrière, c'est possible. Parce que normalement, c'est ça que ça doit imprimer. Ah ben là, si je comprends pas que tu veux jouer, c'est que j'ai un problème, hein? Hein? Quoi? Oui, c'est ça. Tu veux jouer? D'accord. Donc là, ça l'a imprimé à l'envers. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, ça l'a pas imprimé à l'envers. Et non, je raconte des bêtises, ça ne l'a pas imprimé à l'envers. Puisque le devant de la machine est là. Donc forcément, la gravure, elle est comme ça. Voilà ce que j'ai obtenu. Et là, la peinture est partie jusqu'à l'aluminium. C'est vraiment dans l'épaisseur de la peinture. J'aurais pu enlever ici le support et me mettre comme ceci. Mais là, je ne me voyais pas tenir la machine qui fait 2,3 kg pendant 5 minutes sans bouger. Là, j'ai trouvé un moyen autre. C'est très polyvalent. En fait, on peut faire
des montages un petit peu particuliers et on peut éventuellement le plaquer et le garder comme ça à la main, à condition que ça ne dure pas des heures. Alors de ce côté, j'ai mis 100% de puissance. Là où de l'autre côté, j'ai mis 40%, là j'ai mis 100% de puissance. On va voir s'il y a une différence. C'est quand même précis, le focus, ou le point de focus plutôt, est à 1 centième sur 1 centième. Ça, c'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas sur les lasers à diode. On a ici un point de laser qui est, si le focus est bien fait, de 1 centième sur 1 centième. Du coup, ça permet de graver des choses très petites. Mais là, bon, c'est pas vraiment gravé. Il semble qu'on puisse le graver aussi sur des silicones. Alors c'est la coque de mon téléphone portable, on va voir si ça grave. J'ai mis les paramètres qui sont donnés. Je pense que ça ne fait rien du tout simplement parce que il doit falloir faire un traitement de surface que je n'ai pas fait. J'imagine pas bien comment ça peut fonctionner. Bon, ça marche pas. Je pense que c'est du silicone, mais du silicone qui n'est pas transparent. Je vais faire un test avec du jean, avec les paramètres du cuir pour voir. Bon, ça a l'air de chauffer quand même. Il a l'air de se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va pas traverser. C'est un peu marqué. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Ici, moi, je le vois bien. Je vais essayer de le brosser pour voir si ça devient blanc comme ça. Parce que là, ça l'avait complètement bouffé. Je me rappelle plus, c'était de l'ultraviolet. Si, ça y est, ça me revient. Ça, c'était de l'ultraviolet. Bon, c'était... bon, ça déchire le jean, quoi. Là, ça fait quelque chose. Je vais le mouiller pour voir ce que ça donne. Sur le jean mouillé, ça a donné ça. Il y a très certainement une question de couleur aussi de jean, parce qu'ici, on est sur du jean noir. C'est un petit peu comme avec les cartes en aluminium anodisé. Le noir, ça fonctionne. Les couleurs plus claires, ça fonctionne moins bien. C'est pas aussi performant que le graveur ultraviolet, mais ça ne détruit pas le jean. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, je vais faire un test sur du cuir, du vrai cuir. Et je vais graver le petit logo Laser Picker dessus avec les vitesses données par le constructeur. Ça va très vite et le résultat, c'est que sur ce petit logo, on ne voit pas grand-chose en fait. Pour le voir, il faut se mettre à contre-jour. Ça a gravé, mais on ne voit pas grand-chose. Alors je vais faire un essai avec quelque chose d'un petit peu plus large, même si ce morceau de cuir est petit, pour se rendre compte si on a une gravure avec des larges bandes, si on voit mieux ou pas. Bon, ça grave. On ne peut pas dire que ça grave pas. Le choix du cuir est important aussi. La taille aussi, parce que là, vous voyez mon doigt. Bon, je crois qu'on peut mieux faire, mais on pourrait faire des essais complémentaires, mais on voit qu'on arrive à graver. Ça, c'est sûr. J'ai tout mis à fond, c'est-à-dire que j'ai mis une puissance à 100%, une profondeur à 100%, parce que je grave du métal. C'est un ciseau à bois, donc c'est de l'acier dur. C'est très difficile. Avec un ultraviolet, on n'y arrive pas. Avec un infrarouge, on y arrive. J'ai déjà fait un essai avec un 2 watts. Un laser à diode infrarouge 2 watts, ça a fonctionné. Ici, avec ce laser fibre qui est un petit peu plus faible, puisqu'il fait 1 watt seulement, on va voir si ça fonctionne. J'ai mis donc tous les paramètres à fond et ça va durer longtemps. On le voit sur ce plan, la vitesse est très lente. On voit aussi la vitesse de déplacement qui, elle, est fulgurante. C'est là où ça va à 800 mm par seconde. Le reste ici, là, ça doit aller à 2-3 mm par seconde, avec une puissance à 100%. À vue d'œil, comme ça, c'est 2-3 mm par seconde. C'est très lent. 3 heures pour graver ça. Alors, l'intérêt, c'est qu'on a gravé. Voilà ce que ça donne d'encore plus près. 3 heures pour graver ça. Il n'y a pas de nuance de gris comme on peut avoir sur un ultraviolet. Je peux même essayer, si je veux, avec du papier 400, de l'enlever. Ouais, ça résiste, hein. C'est gravé. Là aussi, ça se voit surtout au contre-jour. Donc ici, on est quand même sur 3 heures d'impression. C'est assez long. Ou c'est gravé, ou ça l'est pas. En définitive, qu'est-ce que c'est qu'un graveur fibre, un laser fibre? Eh bien, la définition,
c'est que c'est un laser qui utilise une fibre active. C'est une fibre optique enrichie de terres rares, qui fait que ça amplifie le signal que l'on envoie d'un côté de la fibre. Et d'un côté de la fibre, on envoie un signal avec une diode qui émet de la lumière, qui traverse la fibre, qui est amplifiée et qui ressort au bout sous la forme d'un rayon infrarouge à 10,64 nanomètres avec une puissance maxi de 1 watt. Donc ce 1 watt, c'est la puissance optique. Et un laser donc fibre a un avantage, c'est qu'il a un point de focus qui est très fin. Je suis à 15% de profondeur, 100% de puissance, mais surtout je suis passé en 4K. En 4K, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de lignes et donc c'est beaucoup plus net. Suivant qu'on se met en 4K ou en 1K ou en 2K, puisqu'il y a la possibilité d'avoir les trois, eh bien on n'a pas les mêmes valeurs de puissance et de pénétration. Il faut faire des essais. On est sur quelque chose de tout petit. Bon là on voit la finesse quand même. Et c'est très lisible. Ici c'est 1 centième sur 1 centième, donc on peut faire des gravures minuscules avec une très grande précision. C'est ce que j'ai montré sur cette micro SD, c'est qu'on pouvait faire des choses très petites. Et je suis sûr qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Et d'après ce que j'ai pu constater, parce que vous avez vu, je me suis lâché, j'ai fait beaucoup de tests. Les différents matériaux nécessitent différents réglages, il faut faire des essais. Si on essaye de graver du liège, le liège ne fonctionne pas. Alors pour le liège, j'ai mis 50% de pénétration. On est à la moitié de la vitesse maximum. C'est loin d'être parfait. Le liège n'étant pas un matériau homogène, j'imagine que c'est ça qui fait qu'on n'a pas une gravure qui est homogène. Voilà ce que l'on obtient après une passe. Là, j'essaye une passe, mais à 4K. Et j'avais commencé à 60% de pénétration. Là, je viens d'arrêter et de recommencer. Et je me suis mis à 15%. Parce qu'en 4K, eh bien, on a des lignes qui sont beaucoup plus rapprochées. Donc j'ai l'impression que ça pénètre beaucoup plus. Donc ici, on a le 1K. Et ici, on a le 4K. Donc je suis sûr qu'on pourrait encore faire des essais pour améliorer. Mais même à 4K, ici, il y a des manques. La gravure n'est pas complète. Enfin, c'est pas aussi propre qu'avec un laser ultraviolet. Et maintenant, je vais faire quelque chose qui va être caché. Et pour ça, eh bien, je vais monter cet accessoire. Donc, j'ai branché ici. Je vais brancher l'autre côté. Le témoin s'allume. Il y a une pochette de joints qui, normalement, doivent être mis autour des axes pour avoir de l'adhérence. Sauf que ben là, je n'ai pas les bons diamètres. Donc, je vais essayer comme ça. Et je vais graver ici quelque chose sur l'axe central. Alors, on est un peu embêté, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça dépend des pièces qu'on a à faire. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait un diamètre plus gros ici qu'au milieu. Ce n'est pas mon cas. Donc je vais essayer de trouver un endroit où pouvoir graver. Dans les paramètres du logiciel, j'ai coché que j'utilisais l'accessoire rotatif. Et je fais un preview pour vérifier que l'entraînement se fasse correctement. Alors j'ai pas de certitude parce que c'est métal-métal, mais on va faire comme ça. On ne peut graver un cylindre que sur une hauteur de 120 mm environ. Tout dépend du diamètre. J'ai rajouté des morceaux de scotch. Bon, c'est vraiment pour essayer. Il est dit que si ça glisse, il faut rajouter les jointoriques qui sont fournis, mais il n'y a pas le bon diamètre. C'est pas de chance. Je pense que ça va marcher quand même comme ça. On va voir. Alors visiblement, je n'ai pas choisi la bonne pièce parce que là, eh bien, ça n'a pas gravé. Je ne sais pas en quoi c'est, mais c'est un matériau résistant. Donc je remonte bien sûr la roue, je resserre au couple et je cherche une autre vis à graver. Il y en a certains, malgré tous les réglages que j'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est le cas de l'axe de la roue du vélo. Mais j'ai gravé autre chose et je ne vous le montre pas puisque c'est la gravure qui va permettre de sécuriser ce vélo contre le vol. Parce qu'il n'y a que moi qui sais où est-ce qu'il est gravé. L'outil rotatif est intéressant, il nécessite toutefois d'avoir des pièces qui soient adaptées. Il faut des grandes pièces ou il faut des petites pièces, mais surtout pas épaulées, sinon ça ne fonctionne pas. Alors encore une fois,
les paramètres sont importants. Ici, j'ai mis 30% de pénétration, alors que normalement le plastique c'est 5%. C'est très certainement dû à la couleur. Ça va pas vite, mais ça fonctionne bien. Il est très facile à utiliser, 2 paramètres dans la machine et c'est réglé. Pas besoin de calculer les circonférences, etc., etc. Et là aussi, ça peut faire des personnalisations sur des objets relativement courants comme des stylos. Son ultime avantage, c'est qu'il est transportable. On peut le déplacer, on n'est pas obligé d'amener la pièce sur la table et ça peut être une pièce énorme sur laquelle on va faire une petite gravure. Il y a une poignée, on peut le fixer là où on veut pour graver quelque chose sur une très grosse pièce. Je vais le garder pour graver du métal, donc pour graver du plastique, ça marche très bien sur le plastique, contrairement à l'ultraviolet. Donc il est pas mal ce graveur pour des matériaux peints, de l'aluminium anodisé, du métal et pas tous les métaux, parce que pour le métal dur, comme la lame de ce ciseau à bois, et bien là, il faut compter des heures et des heures de gravure. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a réussi à le graver alors que des ultraviolets, même de 30 watts, ne le gravent pas. L'acier dur, comme ça, c'est difficile à graver. Il y a une évolution du laser piqueur qui est le laser piqueur 4, qui est plus puissant, et lui, peut-être, peut graver beaucoup plus vite. Pour tout ce qui est bois, ça fonctionne pas très bien, c'est de l'infrarouge. Il vaut mieux l'ultraviolet pour le bois, ça marche beaucoup mieux. Et je n'ai pas testé tous les matériaux, la vidéo est déjà très longue. Donc j'espère que vous n'aurez pas été lassé par ce test, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour revenir me voir dans d'autres épisodes de bricolage. Je vous montrerai dans des shorts ou dans des réels Instagram des compléments de gravure, des essais de gravure avec ce laser comme je le fais avec les autres. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Ah, et vous avez tous les liens dans la description de la vidéo vers cette machine. Allez, à très bientôt.